Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à peindre des feuilles, comme celle-ci. Ces feuilles pourront servir à agrémenter tous vos tableaux et sont donc très importantes dans la peinture Petri Kifka. Pour peindre ceci, nous aurons besoin d'un pinceau rond, j'ai pris un numéro 8, mais vous pouvez en prendre un plus petit si vous le souhaitez. Vous aurez besoin d'un pinceau en poil de chat. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le pinceau le plus fin, le pinceau rond le plus fin que vous ayez, par exemple un numéro 2. Ou alors, vous pouvez toujours retrouver sur mon site internet les pinceaux en poil de chat que je fabrique moi-même. Et enfin, nous aurons besoin, bien évidemment, d'eau. Et nous aurons bien sûr besoin de peinture. J'utilise de la peinture fluide, donc là j'utilise simplement deux couleurs, du vert et du jaune. Plus la peinture sera liquide et fluide, plus les traits de pinceau seront faciles à obtenir. Allez, c'est parti! Tout d'abord, pour remplir son pinceau de peinture, on trempera toute la touffe de son pinceau rond dans la première couleur de peinture, ici le jaune, et on ira ensuite tremper uniquement la pointe du pinceau dans la deuxième couleur, la couleur verte. Travaillons d'abord les coups de pinceau basiques. On commence par poser la pointe du pinceau sur le support, puis on descend d'1 ou 2 mm sans appuyer. On vient ensuite appuyer toute la touffe du pinceau en descendant, et au fur et à mesure qu'on descend, on relève doucement le pinceau. Je vous remontre. On pose la pointe du pinceau, on descend d'1 mm, on appuie, et on remonte doucement le pinceau tout en le descendant sur le support. Voilà, le coup de pinceau n'est pas plus difficile que ça. Passons à présent à une vraie feuille Petri Kifka. La première feuille, la plus grosse, est centrée et droite. On vient ensuite placer de chaque côté deux feuilles plus petites qui ne recouvrent pas la première. Pensez toujours à reprendre de la deuxième couleur sur le bout de votre pinceau. La première couleur n'est pas forcément nécessaire à chaque fois, car la touffe peut en contenir beaucoup. Pensez bien aussi à ce que toutes les feuilles se rejoignent en un seul point central, en bas de la première feuille. Passons à présent aux feuilles inclinées sur la gauche, puis sur la droite. Le principe est exactement le même. La seule difficulté est de garder la courbe pour toutes les petites feuilles. On terminera ces exercices par une petite feuille à seulement 3 parties, très pratique pour remplir les endroits où il y a peu de place sur vos tableaux. Après avoir laissé sécher la peinture, ou l'avoir séchée avec un sèche-cheveux pour aller plus vite, on va désormais passer aux fioritures qui embellissent nos motifs, et pour cela nous avons besoin du pinceau en poil de chat. Il faut bien remplir tout le réservoir du pinceau avec une peinture qui reste fluide et égoutter le trop-plein de peinture sur la pointe du pinceau pour obtenir une pointe très fine avec seulement quelques poils qui ont de la peinture. On va ensuite venir tracer des traits fins sur les motifs. Les traits se rejoignent tous en un point central et permettent de cacher les petites imperfections. Vous pouvez commencer à partir de la feuille centrale,
ou sur les feuilles de côté, peu importe. S'il le faut, n'hésitez pas à tourner votre feuille pour être plus à l'aise. Pour obtenir des traits fins, tenez le pinceau en poil de chat à la verticale. Cela va vous demander un peu de pratique pour arriver à maîtriser ce pinceau, car il a une grande souplesse, mais peu d'élasticité. Il nous reste à présent à faire les points qui viennent apporter la touche finale au motif Petrikivka. Pour ma part, j'utilise un outil de gravure sur terre qu'on trouve facilement en Beaux-Arts, mais le bout plat d'un pinceau peut tout à fait convenir aussi, par exemple. On va tout simplement tremper le bout de notre outil dans la peinture et créer une ligne de points. En partant du centre de notre motif et en allant vers le bout du motif, les points devenant automatiquement plus petits au fur et à mesure que la peinture se dépose. Et voilà, vous venez de réaliser vos premières feuilles en style Petrikivka. J'espère vraiment que ce petit tutoriel vous aura plu et vous aura donné envie de peindre dans ce style. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos, et en particulier la prochaine leçon de peinture Petrikivka, dans laquelle nous apprendrons à peindre une fleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir en tutoriel. Si cela vous a plu, cliquez sur j'aime, commentez cette vidéo, partagez-la. Pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, ça m'aide à ce que YouTube pousse mes vidéos vers davantage de monde et que j'ai plus de visibilité. Un grand merci à vous tous, plein de bises, et à très bientôt sur ma chaîne.